Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance, le Café Tarot, donc du jeudi 18 juillet. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. En fait, faites comme vous êtes le mieux, comme tous les jours. On se retrouve, pour celles et ceux qui viendraient d'arriver, qui découvrent la chaîne, on se retrouve tous les jours, donc du lundi au vendredi, pour les énergies du jour. Et puis du week-end, évidemment, qui sont un petit peu plus longues, celles-là. Je propose également d'autres guidances sur des thématiques parfois intemporelles. Je vous laisse vraiment libre d'aller vérifier, farfouiller dans les différentes playlists au gré de ce qui vous intéresse et des thématiques qui sont peut-être un peu plus actuelles pour vous en ce moment. Alors on y va. Je vais utiliser aujourd'hui le tarot arthurien. Alors je vais vous montrer la boîte. Et je ne pense pas l'avoir déjà utilisé en guidance sur cette chaîne. Donc voilà, c'est donc ce tarot qui a été fait par Anna Tourien et Claire Duval, enfin illustré par Anna Tourien, pardon, et c'est un très joli tarot. L'oracle de Marseille, et puis je continue sur ma lancée avec les messages de sagesse qui viennent de l'oracle des nombres. Voilà les amis, comme ça vous savez tout. La plupart des jeux que j'utilise sont... vous pouvez les retrouver dans le shop Amazon Soleil Levant. Comme ça m'évite de devoir écrire toute une liste. Et si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. Voilà, je pense que tout est dit. Merci infiniment pour votre présence, pour vos chaleureux messages. C'est vraiment un super grand plaisir pour moi de vous retrouver tous les jours. D'avoir de vos nouvelles aussi, bien sûr, sous les vidéos ou parfois même en privé. Donc, n'hésitez pas à faire un petit coucou si le cœur vous en dit. Alors, les amis, quels sont les messages? Donc, les énergies positives et négatives de défi pour cette journée. On a le pendu, mais il est arrivé, vous voyez, on va dire qu'il est presque neutre. Il est arrivé ni à l'endroit ni à l'envers. Il y a peut-être une situation qui se débloque. Lentement mais sûrement, soit dans la famille, ou bien au niveau professionnel, ou bien relationnel amoureux, ou relationnel tout court, voilà. Donc c'est en cours, ça vous permet d'avoir le temps de voir les choses sous un autre angle aussi, de lâcher prise, hein, parce que quand le pendu comprend qu'il ne sera pas dépendu dans la journée, ça lui permet d'avoir le temps de réfléchir, de lâcher prise, de voir la scène sous un autre jour. Alors les amis, en positif, nous avons le soleil. Waouh! Je trouve qu'elle fait des peintures extraordinaires et j'aime beaucoup son travail. Voilà, alors en négatif, nous avons le 7 de bâton. Donc ça, c'est votre défi du jour. Bien, alors, on va aujourd'hui avoir un éclairage qui sera fait sur une situation, ce qui va d'une part vous permettre de vous sentir plus à l'aise, ça va vous permettre aussi de vous sentir apaisé. On voit qu'il y aura peut-être des choses qui seront programmées, qui vous mettent en joie, ou en tout cas vous qui programmez quelque chose avec quelqu'un d'autre, et puis c'est la joie parce que clairement ce sont des moments de partage. Ce sont des moments où, comme c'est en positif, on n'est pas dans l'ego, on est vraiment de cœur à cœur, d'âme à âme, on partage ces moments, que ce soit en famille, avec des amis, avec... Alors je sais bien que certains et certaines d'entre vous sont dans leur journée de travail, vous allez me dire, mais bon, moi, aujourd'hui je bosse, je ne vais pas... Mais c'est l'idée peut-être de préparer quelque chose, pourquoi pas pour le week-end ou pour ce soir ou pour un autre moment, qui vous met en joie. C'est peut-être la préparation des vacances, c'est le soleil en fait qui revient dans votre vie après avoir résolu quelque chose qui était un peu compliqué. On va avoir plus d'infos après avec l'oracle de Marseille que j'ai là. Alors, le défi, c'est le 7 de bâton. Ça veut dire quoi? On vous demande, les amis, alors, c'est étonnant, cette carte. L'illustration m'étonne un petit peu. Je la trouve très bien, hein, mais ça me perturbe par rapport au ressenti que j'ai, qui n'est pas vraiment le même. Donc, on voit toutes ces espèces d'aiguilles ou de... Oui, on dirait des aiguilles à tricoter, vous voyez qu'il a dans le dos. J'espère que vous voyez bien. Et lui, en mode défensif, avec son épée, prêt à combattre. Alors oui, c'est vrai que le 7 de bâton est aussi une énergie un petit peu défensive, mais c'est surtout une énergie de persévérance. Donc peut-être que... Alors je me demande si on ne l'a pas déjà eu hier ou avant-hier. Je crois qu'on vous invite vraiment à ne pas vous décourager si jamais quelque chose prenait plus de temps.
ou si vous sentez que vous devez un petit peu plus entourer, protéger ce que vous avez construit, ou ce que vous êtes occupé à construire, si c'est un projet balbutiant, émergent, c'est le tout début, ne vous tracassez pas si tout le monde n'est pas d'accord, ou si ça traîne, il y a des obstacles, persévérez. Parce que tous les... enfin, dans d'autres jeux, on le voit, il y a des bâtons qui sont plantés dans la terre. Chaque graine que vous allez planter va à un moment donné grandir et donner des fruits. Donc, ne lâchez pas prise d'un côté, parce que si vous sentez ce découragement en vous, alors ça peut être aussi par rapport à quelque chose que vous mettez en place pour vous-même, pour votre propre bien-être, et puis une énergie typique de quelqu'un, par exemple, qui veut arrêter de fumer, va arrêter 3 jours, et puis le 4e, bon, c'est parti, je recommence à fumer. Je pense que votre défi, c'est vraiment d'essayer de faire les choses sur le long terme, étape par étape, de manière équilibrée, pour justement ne pas vous décourager. Il se peut, et bien sûr, que ce ne soit pas vous, et que ce soit une personne autour de vous qui à l'inverse, s'impatiente et dit bon, bah maintenant, ça suffit, on y va, on a assez réfléchi, on a assez vu, sauf que non. Donc de nouveau, c'est une question d'équilibre, de ne pas se précipiter, de ne pas être... alors j'ai entendu le mot innocence, je ne vais pas vous traiter d'innocent, hein, rassurez-vous, mais peut-être qu'il y a des personnes qui dans le passé, parmi vous, et moi la première d'ailleurs, hein, ont été un petit peu naïves, voilà, avec certaines personnes et n'ont pas suffisamment compris qu'il fallait protéger certaines choses. Ça peut être au niveau financier, relationnel, ça peut être à n'importe quel niveau. Et puis, ont vu leur projet ou leur relation se désagréger petit à petit. Donc, quelque part, on a chacun sa part de responsabilité dans tout ce qui arrive, finalement. Et là, votre responsabilité, ou la responsabilité de cette personne aujourd'hui, c'est d'une part de défendre ses acquis, de ne pas se décourager, mais de ne pas non plus s'impatienter. Ça fait beaucoup, vous allez me dire, mais avec le soleil à côté, je pense que ça va aller. On a une magnifique énergie revitalisante, même s'il pleut chez vous, d'ailleurs chez moi, c'est pas un temps extraordinaire. Il fait chaud, certes, et très lourd, mais très nuageux. Donc le soleil, c'est dans notre esprit, dans notre cœur. Et puis, c'est les parts comme je vous le disais, c'est une clarté faite sur une situation. Je pense que vraiment, vous y voyez de plus en plus clair au sujet d'un projet ou d'une personne. Alors, j'espère, je vais me lever pour voir pour m'assurer que vous voyez bien les cartes. Ok. Le théâtre, le roi et les efforts. Voilà, on persévère les amis, on ne se décourage pas. C'est un petit peu les travaux d'Hercule ici. Et c'est vrai que dans la vie, je sais, pour vous avoir en guidance privée, que certains et certaines d'entre vous, vraiment, ont traversé des épreuves qui ont dû demander un énorme courage, de garder la foi, de ne pas baisser les bras, de ne pas se dire que c'est fini, que c'est mort, que ça peut être à travers la maladie parfois, à travers des ruptures, de la maltraitance. Enfin, vous voyez, il y a 1001 sujets qui peuvent décourager. Des dépressions aussi, bien entendu. Mais là, on voit que l'énergie du roi va vous montrer le chemin. Donc, on quitte une espèce de comédie avec le théâtre et on voit, il porte un masque. Il en a probablement un autre sur le visage. Donc, c'est bien parce que d'un côté, ça parle aussi de plaisir, de se faire plaisir aujourd'hui, d'être dans la joie. Le théâtre nous parle de lieux publics dans lesquels vous pouvez vous rendre, de prévoir une sortie, pourquoi pas, et pourquoi pas au théâtre finalement. Mais il y a peut-être des gens parmi vous qui ont des dons d'acteurs ou d'actrices, de comédiens, et peut-être à ce moment-là de travailler ça, parce que ça peut vous aider à sortir d'une timidité, à vous montrer. Hein. Le théâtre et le soleil, c'est vraiment « je me montre ». Et donc si c'est positif, ça veut dire que c'est pas un ego mal placé qui écrase tout le monde, mais au contraire,
je montre quelque chose de beau de moi-même qui aussi fait du bien aux autres et me fait du bien à moi-même. Donc ça, c'est vraiment une énergie à cultiver aujourd'hui. Des sorties peut-être à prévoir, des moments de partage. Et alors l'énergie du roi qui nous montre que c'est peut-être un chef de service, c'est peut-être vous, un père de famille ou une mère de famille, je ne vais pas, homme, femme, peu importe, qui fait des efforts. Donc il est important, si c'est une autre personne avec laquelle vous avez eu des différends, de pouvoir reconnaître qu'aujourd'hui, elle ne joue plus la comédie, elle fait réellement des efforts pour que ça aille mieux. Parce que sinon, on reste un peu bloqué dans le passé avec « oui, mais tu te souviens, tu m'as dit ceci, et t'as fait. Et puis finalement, tu ne l'as pas fait, et je parie que ce sera de nouveau pareil aujourd'hui. » Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est vraiment ce que j'entends en plus. Donc, un peu chat échaudé, craint l'eau froide, essayez de ne pas rester, ou que cette personne ne reste pas bloquée là-dedans, parce que là, je vois vraiment quelqu'un qui réellement change, fait des efforts, ne joue pas la comédie. Ça a été le cas à un moment donné, oui, elle a fait croire qu'elle ferait des efforts, puis elle n'en a pas fait, mais là, elle en fait réellement. Et ça lui en coûte, hein, on peut le dire. Par moments, elle se décourage, ou peut-être que c'est vous qui faites des efforts et que vous vous découragez face à l'autre personne en face qui, apparemment, ne comprend pas que vous êtes occupé à faire des efforts. Donc, voyez un petit peu de quel côté vous vous trouvez. Si vous êtes l'observateur, ou plutôt... celui qui est occupé, celui ou celle qui est occupé à faire des efforts, mais c'est une rigueur ici avec le roi. Il y a cette notion de confiance, d'assurance, donc je pense que vous pouvez vraiment y croire. Et le soleil, de toute façon, nous indique que ce ne sont pas des efforts qui sont fins, il n'y a rien de caché. Ce qu'elle vous montre, c'est vrai. Voilà, c'est la réalité. Ça peut parler des signes de feu. Oui, avec le soleil, c'est possible. On est de toute façon au mois de juillet, c'est bientôt. Le soleil entre bientôt dans le signe du lion. Ça peut être votre ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se révèle et qui est vraiment bon. On comprend qu'il ne faut surtout pas se décourager, mais au contraire, continuer les efforts. Pour qu'un projet, peut-être même artistique, se développe. Et le théâtre, la carte du théâtre nous dit que vous allez parler, vous allez échanger. Cette personne va échanger aussi avec vous. Là, clairement, j'ai beaucoup d'énergie masculine qui ressort, donc je pense que... Alors, je ne dis pas que ce n'est pas vous si vous êtes une femme, mais je ressens plutôt un homme autour de vous qui est occupé à construire ou à reconstruire, et voire même à déconstruire quelque chose qui n'était pas bon, pour remettre... quand je parle d'effort, c'est clairement un effort en soi. Et si jamais il s'agit d'une entreprise, d'une micro-entreprise, d'un business, peu importe, là, on vous dit que vous êtes votre propre chef, ou que cette personne est son propre chef, que c'est pas toujours simple, et que le défi, évidemment, est de bien planter tous les bâtons en terre, de continuer d'y croire, de persévérer, d'être patient, et de continuer les efforts. Alors on le sait, si jamais vous êtes indépendant, ou si vous avez été indépendant, vous le savez très bien, les 3 voire 4 premières années, c'est pas simple. C'est là où tout se construit, c'est là où il faut être vigilant, c'est là où il faut persévérer, c'est là où il y a beaucoup de frais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de, peut-être de publicité à faire aussi avec le théâtre, pour vous montrer, osez montrer ce que vous savez faire, avec un esprit de leader. Alors, le message de sagesse, les amis, nous avons l'adaptation avec le numéro 14. Très belle image de nouveau avec la mer, une mer très mouvante, les émotions. On s'adapte. On a face à soi quelqu'un qui a peut-être un tempérament très différent du vôtre. Ce qui peut par moment, alors s'il peut entrer en conflit, en tout cas entrer en résonance avec des blessures et provoquer justement peut-être des rigidités. Donc on essaie de s'adapter. Le 14 en réduction, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, je pense qu'il y a quelque chose à dire. Oui,
Il y a beaucoup de changements, là, clairement. Sinon, on n'aurait pas toutes ces cartes. Et en réduction numérologique, on tombe sur le 5. Donc, comme je vous l'ai déjà dit cette semaine, je pense, parce que j'ai l'impression que c'est un déjà-vu, le 5, vous êtes entre deux portes. On en ferme une, on en ouvre une autre, on n'est pas encore complètement de l'autre côté. Ça change, c'est mouvant. C'est important à ce moment-là de s'adapter à ce qui n'est plus et à ce qui devient. En vous, autour de vous, à la maison, au travail, ou peut-être dans la construction d'une nouvelle activité. Alors, je vais aller dans le petit livret. Voilà, c'est dit. Alors, le 14. Il vous est demandé de conserver votre ligne de conduite en évitant les dérives et les facilités. Ça, c'est vraiment le défi du jour. Ça vient redire persévérance. Vous avez peut-être en ce moment une grande envie de nouveauté, mais ne vous écartez pas de votre droit chemin malgré quelques tentations liées au plaisir physique. D'accord, c'est pas ce à quoi j'aurais pensé là tout de suite, mais pourquoi pas. Les plaisirs physiques ne sont pas que sexuels, bien entendu. Ça peut être aussi à travers la nourriture, la boisson, la cigarette, on en parlait au début justement, toutes ces choses-là. Gardez votre discernement et si nécessaire, bougez pour vous défouler, jouissez de la vie modérément et tout ira bien. Modérément, mais amusez-vous quand même, parce que le soleil nous dit, ok, on peut s'amuser, on peut se détendre et faire en sorte que les moments où on doit persévérer, où il nous faut du courage, ne soient pas trop lourds et au contraire plutôt légers. Alors, votre petit message de transformation, comme un mantra du jour, sera « Tel un surfeur, je glisse sur les vagues de l'existence, j'apprends à lâcher prise, je tente de m'adapter à ce qui est nouveau. » Voilà, donc on quitte une porte, on va vers une autre, on entre dans une autre pièce et on s'adapte. C'est vraiment ce que je vous souhaite aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu parce que ça soutient vraiment très bien la chaîne. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Évidemment, je vais reprendre parce que ça faisait un bon bout de temps, les shorts que vous aurez donc très régulièrement, soit en cours de journée ou le soir sur la chaîne. Mais de toute façon, ces messages-là sont intemporels. Et je vous souhaite, sinon d'ici là, une excellente journée, un excellent jeudi à tous. Gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.